Alors, le seul à ma connaissance qui ait apporté quelques lueurs sur la généalogie de l'animosité. Depuis l'anti-judaïsme apostolique et romain, catholique donc, jusqu'à ce qu'il a qualifié lui-même d'empire du management, c'est Pierre Legendre. Voilà ce qu'écrit Pierre Legendre, j'avais cité aussi dans la première séance, je le recite aujourd'hui parce que c'est important. Je crois que c'est le seul à avoir mis en rapport les deux choses. Ce que nous désignons du terme incertain d'antisémitisme s'inscrit, on verra pourquoi le terme en effet est incertain à la fin de cette séance, lorsqu'on reviendra au cas très particulier, et très touchant d'ailleurs, de Shlomo Sand, de l'écrivain, de l'historien Shlomo Sand. Ce que nous désignons du terme incertain d'antisémitisme s'inscrit, c'est incrusté par l'écriture d'une légalité du texte d'une manière absolument radicale dans le système d'institution dont descend le système industriel, écrit Legendre. Ça va très très loin. Le système observé dans ses attaches dogmaticiennes. L'antisémitisme s'inscrit, c'est incrusté par l'écriture d'une légalité du texte d'une manière radicale, à la racine même, dans le système d'institution dont descend le système industriel, contemporain, qu'il lui appelle maintenant l'empire du management. Et j'ai cité et commenté ces phrases de Legendre dans la première séance du séminaire, à la toute première séance de mon séminaire, avant l'été. Et donc je n'y reviens ici que pour mémoire, et parce qu'il a le grand avantage, Pierre Legendre, de poser à la source des divergences et des conflictualités civilisationnelles entre, par exemple, l'empire romain et la tradition juive, la problématique des choix d'interprétation des textes fondateurs. C'est très intéressant parce que Legendre, évidemment, lui, va à la source de ce qui fonde les civilisations, et ce qui fonde les civilisations, ce sont des textes, toujours. Enfin, en tout cas, pas toujours, évidemment. Il y a des civilisations qui ne sont pas issues d'un texte, des grandes civilisations, mais là, dans le cas des civilisations dont on parle, le christianisme, l'islam, le judaïsme, ce sont des trois civilisations, appelons-les comme ça, trois cultures qui sont issues de textes. Et ces trois civilisations sont, je les appelle les civilisations, hein, c'est un mot un peu générique évidemment, mais en tout cas il y a des conflictualités civilisationnelles, y compris entre le christianisme et l'islam, bien sûr, et elles se fondent, cette conflictualité, sur la problématique du choix d'interprétation de quelques textes fondateurs, à commencer par le texte fondateur de tous les textes fondateurs dans cet empire bifide occidentalo-musulman, parce que l'impérialisme, il est propre au christianisme et à l'islam, évidemment pas au judaïsme, il n'y a pas d'empire juif. Et donc, c'est sur une interprétation de ce texte-là, fondateur des deux autres textes du christianisme et de l'islam, que repose toute l'animosité. Et non pas sur telle ou telle interprétation de détails, mais carrément sur la méthodologie qui préside à cette interprétation. C'est-à-dire la manière dont on va décider qu'on lit le texte, et non pas simplement, avant même de s'engager dans une lecture du texte. La manière dont les chrétiens vont décider qu'ils lisent le texte juif, donc la Bible, et la manière dont les musulmans vont décider qu'ils lisent le texte, juif également, la Bible, puis le texte chrétien qui en est issu, elle permet de saisir quelque chose de la substance même du conflit et de l'animosité.